25 octobre au 17 novembre, le Festival du monde arabe de Montréal célèbre son 20e anniversaire et présente des créations inédites. Et la femme chante à Dieu, un spectacle réunissant des chants sacrés juifs, chrétiens et soufis, un grand hommage à la diva Kalthoum, Raconte-moi la Syrie, un voyage à la découverte du patrimoine musical syrien et plus de 60 concerts, spectacles gratuits, débats, conférences et films. Infos et billetterie sur festivalarabe.com. Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM. Plus de 140 films documentaires présentés en 10 jours. Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives innovantes. Des soirées de musique émergente et plus encore à la Cinémathèque québécoise. Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et vous? Consultez la programmation sur rdm.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Polypop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip-hop, R&B, funk house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour 2 heures de bombes sonores. What a Day, et c'est Robert Nelson de À la Claire Ensemble sur les ondes de Choc. Rien plus tendre qu'une paire de fesses. Ça veut dire. Tendrement, tendre fesses. Ouais, des tendres fesses. Oh mon Dieu, on est en nom de. Ah, wow, what a dang! Ici, Robert Nelson de À la Claire Ensemble. Vous écoutez Choc, c'est pour ça que ça bouge comme ça. C'est vrai. On est très content d'être là. Décidérez, 2000e émission. On est une super équipe avec nous. La parité, c'est très important pour moi. Oui. Because we're in 2015. C'est rare. Alors, 40% femmes, 60% hommes, la parité. Voilà. On a avec nous, évidemment, Mathieu Niquette. Comment il va? Ça va bien en Wadadadang, la gang, puis j'ai des bonnes anecdotes de rongeurs pour vous. Oh là là. Oui. Enfin, ta chronique rongeur. Chania est là avec nous à la demande générale de quelqu'un. Oui, il y a une personne, qui voulait. Il y a une personne qui a demandé. Merci à cette personne-là. C'est tout ce que ça prend. C'est grâce à cette personne-là. Sinon, tu serais pas revenu. Mais non, c'est ça, je serais jamais revenu. On a avec nous, évidemment, Étienne Forêt. Comment il va? Pas pire. J'ai une infection à un œil, fait que j'ai mes lunettes aujourd'hui. Les lunettes, c'est comme weird. Ouais, c'est weird un peu. Qu'en plus, je vois moins bien parce que c'est des lunettes de 1993, fait qu'ils sont pas tout à fait à ma force. Les yeux étaient pas pareils dans le temps. Non, dans ce temps-là, mes yeux étaient pas pareils. En tout cas. Ah non? Non. J'aimerais ça que tu parles de ça. Ça va en dégénérant. Tes yeux. Bientôt, et on a avec nous Gabrielle Lisa Collard. Comment qu'elle va? Bon matin. Il est très tôt pour moi. Ah, c'est tôt. C'est tôt. Ouais, dispose. Hier, j'étais à Spasme, là, je jasais avec Johan Carl jusqu'à 2h du matin. Fait que j'ai pas Est-ce que t'as spoilé sur Bookie 2? On peut pas parler de ça. mais peut-être. En tout cas, fait que voilà. Mais bon, on espère que ça va exister, évidemment. Gabrielle, t'es avec nous. Tu es la conjointe de Étienne. Mais tu es aussi... la concubine. La concubine d'Étienne, mais tu es aussi...
Mais tu as aussi lancé le roman La mort de roi il y a quelques semaines. Oui, j'ai fait ça. T'as fait ça. Bravo. Que j'avais voulu d'abord t'inviter pour te parler du roman, puis finalement j'ai pas eu le temps de le lire au complet. Mais T'avais promis que t'allais le faire, Julien, par exemple. Ouais. Chania, là, elle était là. Ben oui, je sais. Non, mais hier, Guillaume Dupuis, qui interprète Truffaut à l'émission, m'en a fait une bonne lecture chez lui, mais on n'a pas eu le temps de le terminer. Alors, mais j'ai passé vraiment un beau moment. Il y a quelqu'un qui te fait la lecture du livre? Oui. T'as quand même pas eu le temps d'être prêt. Fait que dans le fond, c'est un peu de la faute à Guillaume Dupuis. C'est genre 140 pages, là, tout le monde le lit. Je sais qu'il est pas long, là. Mais ça fait 3 jours que je le lis, je suis allé au cinéma, puis là. Parce que Julien, il l'acte, lui, il crée des décors, il construit. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment de la job, mais c'est très bon ce que j'ai lu à date, parce qu'on m'a lu à date. Fait que, on reviendra plus tard, mais tu vas être ici pour d'autres choses. Alors, on a une émission très spéciale pour vous. Oui. Ben, on le sait tous, évidemment. Éric Lapointe est accusé de violence conjugale. C'est déjà ce qu'on condamne, évidemment. Pas l'ombre d'un doute, mais... Ils ne surprennent pas tant, on dirait. Mais heureusement pour nous, Billy Spade, personnage de fiction, lui, n'a pas été accusé de quoi que ce soit. Et on va... Malgré le fait que, pourtant... C'est un homme cruel. C'est un homme cruel, mais c'est pas Éric Lapointe. Non. Ce n'est pas Éric Lapointe. Et fait que beaucoup de gens se sont inquiétés sur la page de Décideret. Ça a vraiment brassé. Qu'est-ce qui allait arriver avec comment ça s'appelle La femme qui aimait trop. La femme qui aimait trop, voilà. Qu'est-ce qui allait arriver avec ça? Est-ce qu'on allait continuer la lecture et tout? Ben non seulement on va continuer la lecture, en fait, on va le lire pendant 1 heure aujourd'hui. Yes. Et Gabriel et Étienne vont interpréter les rôles dans le roman. Alors on y va, on plonge. Parce que tu sais, je veux pas minimiser du tout ce qui s'est passé là. C'est très grave puis tout ça. Mais on est un peu des victimes collatérales de ça, hein, avec notre truc, parce que ça nous a angoissé de savoir si on allait poursuivre la lecture de ça. C'est un crime qui a plusieurs victimes. Au-delà des victimes. Je pense qu'on devrait aller témoigner de ça dans son procès. D'ailleurs, Étienne, imagine si on le faisait. Si tu me permets, je suis présentement sur la page Éric Lapointe, roi de musique. Oui. Je me disais qu'au changement de chapitre, au lieu d'avoir la petite cloche de la fée Clochette, je pourrais lire un ou deux commentaires que j'aurais cherché pendant que qu'il y a des bons commentaires. 3 lignes aussi. Ouais, ben c'est ça, il va falloir que j'aille vite. Prépare-toi, je suis conscient de la teneur du défi. Bon, on va chanter des tunes d'Éric Lapointe. Là, on était rendus, les amis. Ça, c'est un chapitre. Gabriel parle plus proche de ton micro. C'est 2 phrases, un chapitre, 2 phrases. Ouais, il y en a qui sont très courts. Là, la dernière fois qu'on s'était laissé, il y avait eu le souper de filles qui était entamé entre Erika et son amie Fanny, qui avait peut-être un gros cul, mais pas vraiment, mais en fait oui. Puis là, elle, c'était sa meilleure amie, fait qu'elle était allée la voir pour lui demander conseil. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller au rendez-vous que Billy Spade me donnait au bungalow à 19h? Puis là, ben Fanny, elle disait non, parce que elle-même, elle sortait avec un joueur de hockey du nom de Goliath D. Puis qui jouait pour la Sainte-Cotonnelle, les nationales de Montréal. Puis là, ben elle aimait pas ça, parce qu'elle disait que son expérience, c'était que quand tu sors avec quelqu'un de connu comme ça, il te trompe à tour de bras. Parce que toutes les groupies sont après lui, puis là, elle haïssait ça, puis en plus, il était cheap. Puis là, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je fais une petite parenthèse, quelqu'un m'a écrit cette semaine pour me dire qu'il avait fait quelques recherches. Il s'agit de Philippe Lauzon. Puis que selon lui, Goliath D serait en fait David Desharnais. Puis là, la joke, ça serait Goliath David. Ben oui. Puis qui a joué pour le Canadien, puis que ça pourrait être ça. C'est pensé, là. Ouais. On sait pas, rien n'est laissé au hasard. Mark Fisher ne fait pas les choses à moitié. Peut-être 20 buts. Non, je sais pas c'est qui. Ouais, moi non plus, je sais pas. 20 buts. 20 buts. On sait. D'après toi, Julien, c'est bon 20 buts? C'est pas assez. C'est jamais assez. C'est une bonne réponse. C'est bien plus que moi, là, mais c'est pas assez. On n'a jamais trop de buts, hein? Non. Ça, c'est vrai. C'est quoi le but? Fait qu'on s'était laissé au milieu d'un chapitre. Ils étaient en train de manger ensemble. Puis là, Fanny disait... De toute façon, on n'est pas ici pour parler de moi, mais de toi. Je sais ce que c'est ta vie et tout le tralala, mais si tu sors avec Billy Spade ce soir, comme ton décolleté me le laisse croire, je suis plus ton ami. On fait notarier tout ça, que j'ai plaisanté. Écoute, au cas où tu saurais pas, il a trompé sa femme pendant sa lune de miel. Je savais pas qu'il avait été marié. Oui, à Acapulco, sur la plage, pour pas avoir apporté de tuxedo, le gars est cheapo. Il s'est farci une des filles d'honneur le lendemain même de son mariage, qui a duré juste 1 mois, au cas où tu le saurais pas, parce que la fille d'honneur en question, c'était la sœur de sa femme. Et comme elle la détestait et était jalouse d'elle parce qu'elle s'était jamais mariée, elle s'est empressée de tout lui raconter. Comment tu sais tout ça?
Tu lis pas Éco-Vedette, coudon? Faut croire que non. Tu veux d'autres raisons de pas aller à ce rendez-vous de merde? Non, j'ai ma dose de philosophie. Et voilà la fin du chapitre 14. Fait que là, un petit commentaire. Annie Bouchard. Ta blonde attend un peu, là, genre le soir du mariage. C'est vite un peu. Fais l'hypocrite, attends la fin de la ligne de... Je sais pas si c'est déjà arrivé pendant un mariage. Sûrement. Pendant la cérémonie. C'est sûr. Oui. Annie Bouchard, sur la page Éric Lapointe, le roi de musique fanpage, déclare: je suis décourageur pour Éric et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose en un seul mot. En ce moment, il a besoin d'aide. Il n'est pas aussi méchant que cette fille le prétend. C'est clair que Puis Ginette Dunn a répondu à ça: mais non, inquiète-toi pas, notre Éric, son problème c'est la boisson et son petit joint, une cure et le tour est joué. Voilà. C'est sûr. Oui, comme neuf. Voilà. Puis Annie Bouchard de rajouter: j'ai plutôt peur du suicide, sa vie est détruite à cause d'elle. Oh mon Dieu, voilà. Mais là, c'est une bonne lecture des événements. C'est lui la victime. Comment on survivrait à ça, ce suicide-là? Là, je vais lire juste les mauvais commentaires, mais sachez que la majorité des commentaires quand même sont du sens là. Les gens trouvent quand même ça pas nice. Non, mais c'est peut-être pour Éric Lapointe puis pas contre la victime, mettons, genre. Ouais, c'est ça. Il y a moyen. Il y a moyen. Très nuancé, ça. Non, effectivement. Fait que là, je vais vous lire l'entièreté du chapitre 15 d'un seul souffle. C'est mon bref. J'avais prévenu Billy Spade de pas m'attendre si je me pointais pas au bungalow à 19h. Après ma conversation, ou plutôt l'ultimatum de ma meilleure chum, je me suis pas pointé au bungalow à 19h. Fin du chapitre 15. Fait que Fanny, c'est encore son amie. Encore son amie. OK. Raymond Perrault dit: moi, Éric Lapointe, je t'adore. Ça, c'est bon de le répéter. Il va le lire, c'est ça qu'il fait. Oui. Ensuite, chapitre 16. Puis là, checker la twist. Je me suis pointé au bungalow à 19h22. Fait qu'il faut aller à 19h, elle était là à 19h22. Billy Spade était encore là et m'attendait. Il regardait sa montre, la même que l'autre soir, qui était pas une Piaget. On rappelle que j'ai déjà lu tout un paragraphe qui décrivait sa montre. Et il paraissait malheureux, ou en tout cas anxieux. Quand il m'a vu, il a souri. Il paraissait soulagé. Mieux encore, et je ne veux pas me vanter, je cherche juste à dire les choses comme elles se sont vraiment passées, mais on aurait dit un presque noyé qui peut enfin respirer une première bouffée d'air. C'est ça que ça fait quand elle rentre dans une pièce. Mon infinie hésitation de me rendre à ce rendez-vous me servait. Mais son ego surdimensionné, ou infiniment petit, c'est plus souvent synonyme qu'on pense, a bientôt repris ses droits sur lui. Il a affiché un air irrité. Normal, une star, ça attend jamais, ça fait attendre. Mon infinie hésitation de me rendre à ce rendez-vous me desservait. Mais je me suis dit: fais une femme de toi, Erika. Prends le taureau par les cornes. Je me suis approché de lui, et comme il se levait pas pour m'accueillir, et que... Non, comme il se levait pas pour m'accueillir, et que son sourire affichait absent pour cause d'écho de star ulcéré par mon retard de 22 minutes et des poussières, j'ai dit: si ça te fait pas plaisir de me voir, je peux partir tout de suite. De toute façon, j'ai un autre rendez-vous à 9h avec l'agence de mannequins Ford et Louise Castel pour un show de télé-réalité. Sa face s'est décomposée. C'était beau à voir. Il s'est levé. Je l'ai rassis d'un signe de la main. Trop tard, reste assis. Il a obtempéré. C'est comme il parle comme un chien. C'est sûr que ça s'est passé. Oui. Assis, Eric. Je me suis assise moi aussi. Ouf. Il y a les culottes à terre. Ouais, encore. Il a jamais remonté ses culottes techniquement. C'est pas dans l'histoire. Ils l'ont pas dit. Ils disent tout. À partir de maintenant, jusqu'à la fin du livre. Il est en graine. Il est juste né du bas. Je suscitais la curiosité autour de moi. Des clients se demandaient visiblement qui avait bien pu faire attendre et par la même occasion risquer de contrarier l'illustre Billy Spade. Là, tout le monde se demandait ça. Juste moi, désolé. Est-ce que c'est Billy qui nous appelle? C'est peut-être les avocats. Alors, je sais pas. Décidérez. Allô? Ah bon, ben écoute. Voilà. Ça arrive-tu des mauvais numéros, là? Ouais, des mauvais numéros, je croirais pas, parce qu'il faut aussi taper 16-10. Okay. C'est un prank. Mais, c'est un prank. Des mauvais appels, par contre, ça arrive souvent. Ça, oui. Encore déstabilisé, et pas sûr si je le charriais ou pas, Billy Spade a dit: un show de télé-réalité? Oui, ça va s'appeler Comme ça, tu te trouves belle? Comme dans Alors tu crois que tu peux danser? Oui, il fallait y penser quand même. Oui, Enfin, moi, les télé-réalités, j'ai rien contre. Mais j'ai pas le temps de les écouter et tu me verras jamais là-dedans. J'ai pas la voix pour la télé. Sans lucidité, pas de succès. Oui. Oui, c'est bien pensé. C'est télé-réalité. Parles-tu toujours par proverbe comme ça? Une fois n'est pas coutume. Il a ri. J'ai dit: c'est un proverbe, ça. J'aime quand tu ris. Il m'a souri. On s'est regardé. On se plaisait. Un petit nuage sur son visage et il disait:
Je suis pas sûr de te suivre. Je t'ai invité à souper, t'es venu. Enfin, avec quelques minutes de retard, d'accord, mais t'as un rendez-vous à 9h. Ben, tu sais bien que les femmes mangent jamais rien à un premier rendez-vous. Après une petite heure, j'aurais fini de te regarder manger, je pourrais partir pour mon autre rendez-vous. Mais je pensais que... Tu m'as invité à souper ou à baiser? Wow! Oh, pas l'air. Fin du chapitre 16. Oh my God. Pour les fans d'Éric qui voudraient le supporter le 2 novembre prochain, il y a l'événement Les fans supportent Éric qui est organisé au bistrot à Jojo. Et d'ailleurs, Étienne ira y faire un vox pop live. L'événement est décrit comme étant un mouvement de support de ses fans à son refuge d'inspiration et d'écriture, donc le bistrot à Jojo. Les tripeux de notre petit cuir national sont bienvenus. Là, on décrit c'est où. Encore une fois, pas une prise de position, une démonstration de support. Et ça devait avoir lieu en fin de semaine, mais là, les délais étaient trop courts, fait que l'événement est reporté. Donc, samedi prochain, faites-vous-en pas, vous avez encore le temps de vous inscrire. Il reste des places. Bon, c'est pas une prise de position. Salut le bistrot à Jojo d'héberger ce bel événement. Ben oui, ils doivent le savoir en plus. Bravo. Attends qu'ils le savent pas. Non, c'est clair qu'ils le savent pas. C'est clair. Hey, on va débarquer une gang de beaucoup trop de gens motivés par Eric Lapointe. On devrait aller tout commenter négativement sur la page du bistrot à Jojo pour qu'ils soient obligés d'annuler l'événement. Mais ça serait pas une prise de position, ce serait juste des commentaires sur la page Facebook. Mais juste commenter en quote de tune d'Éric Lapointe. Ouais, très bonne idée. Elle n'a pas été poussée par le vent. Wow! On te met là-dessus. Ok, je m'en occupe. Coupable! Ça s'écrit tout seul. Ben oui, c'est sûr. Alors, chapitre 17. Il a allumé toutes les chandelles qu'il avait dans la chambre principale de sa luxueuse maison en rangée sur le plateau. Fait que là, ils sont rendus chez lui. On skip ce bout-là, ok. C'est dans cette armoire-là que tu conserves les cadavres de tes ex? C'est pour ça qu'il y a un cadenas? Drôle. Okay. Mais non, juste des papiers importants, de l'argent. Il y a beaucoup de monde ici et les femmes de ménage. Je le sais, j'ai été obligé de remercier mes 3 dernières, elles me volaient. Il a ri, puis il est devenu très sérieux. Ensuite, ça s'est passé vite. Il m'a littéralement sauté dessus. C'était animal. Il a déchiré mon chemisier, mon soutien-gorge, puis ma culotte. J'ai pas osé lui rendre la politesse, déchirer à mon tour ses vêtements. Je l'ai laissé se déshabiller seul. Ben, ça se déchire pas bien. Ouais, exact. C'est vraiment tough. Mais une brassière aussi. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Je sais pas comment il a fait ça. Je l'ai laissé se déshabiller seul, ce qu'il a fait en 2 temps, 3 mouvements, avec ses petits doigts boudinés de saucisse. Les gars, pour ça, ont du talent et se déshabillent aussi vite qu'ils s'habillent. Nous, on vit sur un autre fuseau horaire pour les trucs vestimentaires et on met pas aussi facilement notre cœur à nu. Ah, c'est vrai, ça. Hein? J'aime ça quand on parle pour toute la gente féminine. Ouais, on voit que c'est une femme qui a écrit ça. C'est comme on mange pas, non, sur les premières... Non, on mange pas, non. On n'est plus humain, nous, sur les premières dates. Non. Il mange pas, puis il s'habille pas. Une fille qui mange. Tout le monde sait ça. Quoi? Je l'ai invité au resto, puis tu sais quoi? Elle a mangé, la Chris. Il y aura pas de deuxième date. Ça m'a coûté un gros tabarnak. Vous me donnez faim, vous. Les hommes disent que oui, mais en fait, ils le mettent rarement. Ils font juste semblant. Leur cœur à nu, ils le mettent vraiment. Il m'a poussé sur le lit, qui était immense, merveilleuse piste de danse. J'étais intimidé, mais avant qu'il entre en moi, je lui ai quand même demandé... Tu portes rien? Juste mon sentiment pour toi. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Ben, une capote, là. Wow. J'ai trouvé ça romantique. Vraiment. C'était non seulement un homme cruel, mais un homme qui aimait vivre dangereusement. Mais romantique, hein? Ouais. Mais oui, mais pour les... Tu sais, c'est romantique des ITS. Ouais, et plus dangereusement qu'il pensait. Parce que s'il portait rien, moi, je portais pas de stérilet et je prenais pas la pilule. J'avais personne dans ma vie depuis 6 mois et je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un et surtout que ça se passe si vite. Il y avait le destin. Pour la suite des choses, on verrait bien. J'ai souri et j'ai dit... Je suis d'accord pour voyager léger. Il a pris ma crinière dans sa main droite. Ouais. Appelle sa mère, quelque chose. Ben, c'est ce qui va se passer un petit peu plus tard. Il a pris ma crinière dans sa main droite, a incliné ma tête, a embrassé mon cou, mes seins. Il y avait de la brusquerie dans ses gestes, mais aussi de la tendresse. Il est entré en moi. La barre tendresse. Il est entré en moi, est entré du même coup dans ma vie. Je savais que c'était pas juste un coup pour lui, parce que, au creux du lit, il me suppliait. Dis-moi que t'es à moi, juste à moi pour toujours. Oui, je suis à toi, juste à toi pour toujours. Promets-moi que tu vas jamais partir. Je te le promets. Après avoir connu la volupté, lui, pas moi, la première fois j'y arrive pas souvent car il faut que mon cœur soit sûr de l'homme pour que mon corps s'abandonne vraiment et aussi bien sûr un peu de doigté et de science de la part du dit homme,
Il est resté longtemps en moi. Sinon, pas de volupté. Je pense qu'elle confond volupté et orgasme. Ouais, exact. Littéralement. Faut qu'elle l'aime ou faut qu'il baisse bien. Puis là, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Là, c'est ça, mais quand même, elle trippe. Oui. Pas de capote, rien. Ensuite. Mes bagues. Voyons, il m'en manque une. T'as rien pour te protéger, j'ai mes bagues. C'est des crans. Ensuite, il a remis ça. Une première fois. Puis une deuxième fois, à mon étonnement ravi. J'avais le front en sueur, les lèvres en feu. Effectivement, qu'il était capable de le faire 2 fois. Voilà, lui, 3 fois en plus, parce qu'il l'a remis 2 fois après la première. Ah, c'est ça, les éléments de fiction dans le livre. Ouais, exact. Ouais, j'avais pas bien compris. Ouais, ben c'est pas full clair. Pourtant, c'est bien écrit. Ouais, je sais pas pourquoi. J'avais le front en sueur, les lèvres en feu, les jambes molles, mais je disais pas non, car j'avais le cœur en liesse, je m'abandonnais. Je sais pas s'il baisait toutes les femmes comme ça, la première fois, mais j'ai préféré penser que non, et que si ça s'était passé ainsi, c'était parce que c'était moi, parce que c'était lui. Parce que c'était nous. J'ai dormi au creux de son épaule droite, car il avait choisi le côté gauche du lit. Ok, d'accord. Voilà. Alors, maintenant on le sait. C'est important. Et il a choisi le côté gauche et on dormait dans le bon sens du lit. Donc, j'étais à sa droite. Exact. Merci. Là, maintenant, vous pouvez le voir. Là. C'est bon, l'image est claire. J'aurais préféré l'autre, mais je me suis incliné devant. Étalon donné, on regarde pas la bride. What? Ben, il m'a réveillé en se glissant en moi sans me demander mon avis. Peut-être des prémices à ce qui s'est passé cette semaine. Voilà. Et voyons donc. Il était aussi fougueux que si c'était la première fois. Alors que c'était déjà la 4e ou la 5e, je sais plus, car à un moment pendant la nuit, j'ai eu l'impression... 45 secondes chaque fois. Oui, c'est ça. À un moment donné pendant la nuit, j'ai eu l'impression qu'il m'avait envahi une autre fois, mais je rêvais peut-être simplement de lui, de ses bras, ce qui aurait pas été étonnant. Étant donné ses biceps de rêve. Voyons donc, mais c'est déplacé. Profondément. C'est très déplacé. Profondément. Il avait son haleine de vodka et de cigarettes. Mais j'avais la même. À étalon qui te prend de façon débridée, même sans sourire Pepsodent du matin, tu dis pas non. Bon, les 2 phrases d'étalon, là. Attends, ça sent la règle de 3. D'ailleurs, tu me disais, Gabriel, que ton prochain roman s'appellerait Étalon donné, on regarde pas la bride. C'est un spoiler. Commandité par Pepsodent. Pepsodent, tu sens que c'est un boomer qui écrit. La fille, elle demande 35, on n'a jamais dit ça. Jamais. Pepsodent. Quoi? Steinberg. Ah, c'est ça, on dirait du Simon Chénier. Il y a juste Simon Chénier qui se rappelle de Pepsodent. Et là, attention. La passion est un plat qui se sert pas poliment. Ça, littérature. Oui. Hashtag litkeb. À notre second réveil, car on s'était assoupi après, il a pas dit « Tu veux un café, ma chérie? » Il m'a plutôt déclaré un peu bizarrement « J'envoie mon chauffeur chez toi, là. » Moi, le matin, même après avoir passé une folle nuit de sexe et d'amour que tu appelles plus juste sexe quand il y a de l'amour et que tu devrais plutôt appeler sexe-amour ou amour-sexe. Bon, là, non. Sauf que tu donnes pas ton consentement dans la nuit. C'est rendu là-dedans. Là, tu dois appeler ça viol-amour ou amour-viol. J'ai pas envie de parler. Au moins pendant 1 heure. 2 si j'ai mal dormi. Ce qui m'arrive une nuit sur 2. Bon, là, c'est compliqué pour rien, les stats. C'est ça fait une nuit sur 4, ça va pas bien, si j'ai bien compris. Mon cerveau est en vacances, j'ai besoin de silence. Ceux qui le comprennent pas et qui insistent pour me parler, je les envoie promener. Ou je change de pièce. Je passe à la cuisine ou au salon, c'est selon. Tu peux la violer 6 fois pendant qu'elle dort, mais tu peux pas y parler le matin. Non, pas avant son café. C'est parce qu'elle peut répondre. Wow! Après manger, là, elle va vouloir manger. Encore déjeuner. Ben, es-tu encore sur la même date quand on a dormi ou ben là, elle a le droit de manger? Tu remets ses culottes, là. Je pense que non. C'est sûr que non. Je pense qu'il remet pas. C'est ça malade au début du chapitre 37. Il remonte son pantalon. Il remonte enfin son pantalon. Je n'ai jamais vu un homme faire autant de pets de sauce dans son sommeil. Oh my God! Mais le matin d'après, dans le lit d'une rockstar qui t'a mise sur un piédestal et dans son lit comme une reine, et t'a chanté sur l'oreiller « Ne me quitte pas ». Ne me quitte pas. Et qui surtout est l'homme de ta vie. Tu l'as vraiment senti dans tes organes qui te mentent jamais car tu es femme. Oui, les femmes, vos organes ne vous mentent jamais. Tu te gardes une petite gêne avant de lui montrer ton vrai toi-même. Malgré les nuages dans mon cerveau du matin, mais il était quand même 11 heures minimum puisqu'on s'était endormi à 4 heures et que notre sommeil avait été tellement interrompu par quelques impromptus dont certains détails m'avaient échappé. Trop de colère, là. Manque de sucre pour le café. Gabriel Lisa Colère. Bon, ça va chamailler à la maison. T'as un petit oiseau qui voit ça. Donc, j'ai plaisanté, tu peux la relire. Tu manques de sucre pour le café? Il a rigolé. Mais est tout de suite redevenu sérieux. Presque grave. Comme si justement, l'heure l'était.
grave. C'est un line break à chaque Oh my God. Et à la croisée des chemins amoureux, elle l'est toujours, non? Grave. L'heure. Ou alors, on dirait que je niaise, mais non. Oh my God. Ou alors tu te leurres, non? Et c'est justement un peu de gymnastique entre deux corps solitaires qui attendent avec quelque désespoir leur âme sœur. C'était un peu beaucoup de grosses portions d'apprendre ou à laisser, de prends mon cœur et surtout donne-moi le tien ou laisse-moi mourir d'aimer car je peux plus vivre sans toi ou quelque chose de cette eau-là. OK. C'était pas au sujet du sucre, les instructions matinales. Billy a expliqué, en allumant sa première cigarette, juste après avoir allumé la mienne, et ce petit geste me faisait craquer encore plus car... Comme une allumette. Le grand amour, son aliment, c'est pas juste les grands serments, mais les petites choses faites joliment. Non! Là, on se rappelle qu'il disait que son chauffeur s'en allait chez elle. Là. C'était ça l'affaire. Il la mettait dehors, là, dans le fond. Ben, il dit, j'envoie mon chauffeur chez vous. Fait que là, il dit, non, il va t'aider. C'est pire, en fait. Il va t'aider à faire tes valises. Je veux que tu viennes vivre ici. OK. Ben voyons. J'ai voulu mettre le haut là, apporter une précision que j'avais préféré passer sous silence la veille parce que lorsque, le premier soir, tu dis que tu es mère, les hommes souvent te disent qu'ils sont marins et prennent la mer. Il faut que je te prévienne, j'ai un fils de 3 ans. Moi aussi. Il s'appelle comment? Guillaume. Moi aussi. Quel hasard incroyable. Hein? Je suis pas sûre que je te suis. Tu te moques de moi ou quoi? Je me disais, un autre signe du destin? Non, je veux pas encore d'enfant, mais ton fils fait comme si c'était le mien. C'était ça. C'était son fils. C'est tellement dreamy quand la c'est personne ça qui qu'il t'a voulait planté dire. 8 fois dans la nuit, semi-conscient. Ouais, c'est ça. Te fait croire que... Je ramène ton enfant ici demain. Ben oui, c'est ça. Sous forme Ouais, son d'affirmation. Tu veux savoir comment parler aux femmes? Casanova patenté, pauvre homme perdu dans la forêt de la littérature. Oui, là on est en ce moment dans la forêt de la littérature. C'est la forêt vierge. On est pas mal dans le bosquet du bord de route de la littérature. Qui lit par erreur ce livre écrit pour le sexe opposé, serre-leur sur un plateau d'argent de surprenante douceur comme celle que Billy Spade venait de me servir après m'avoir assailli comme un dieu. Donc, conseil à tous les tous les Casanova patentés qui font des mères. Ouais. J'ai détourné les yeux. C'est comme ça qu'il faut parler aux femmes. Et j'ai sauté hors du lit. Pour la première fois de ma vie, j'ai menti à Billy. Je lui ai dit... Il faut que j'aille faire pipi. Je voulais pas... C'est un mensonge? Oui. Ouais. En fait, elle allait chier. J'avais une folle envie de chier. Je voulais pas qu'il voie mes larmes. Ah, non, braillé, pardon. Ça, c'est positif. Flûte pour un autre. Ben oui. Fin du chapitre 17. Oh, OK, d'accord. Dans ce cas-là, moi, j'ai Glenn André Moss, ou André plus parce qu'il est anglophone, je pense. Ouais, c'est un des deux administrateurs du groupe. Oui, le groupe. Exact, c'est le leader absolu. Lui, il a simplement sobrement posté 8 photos d'Éric Lapointe et en écrivant « Bonne week-end, mes amis. Voici des beaux moments de notre rocker. Honte. ONT, pense toutes, S-T-O-U-T-E-S, à toi, Eric, lâche pas et surtout, serez heureux avec toi, Memes. Ben voilà. J'ai bien suivi Surtout, tout ça. Ben oui. Serez heureux avec toi, Memes, tout le monde. Ça a bien du sens. C'est presque aussi bon que du Mark Fisher. C'est dans les mêmes temps. T'as décrit son pipi ou... Non, là, après ça... Non, désolé. C'était des larmes. C'était pas pipi, c'est un mensonge. Je demande pour un ami, là. C'est pas... Mais en fait, elle droppait, là. Faut que tu suives. Ouais, c'est ça. Elle a droppé en pleurant. Ça tue le son. Jamais, mais il drop en pleurant. Ben oui. Souvent, là. Ben là, des toilettes, on Je suis en train de me demander si j'ai déjà fait caca en pleurant. T'as déjà fait caca en pleurant? De brasser tes souvenirs? Ouais, mais c'est pas une affaire que j'associe. J'ai sûrement comme vomi en pleurant. Ouais. Habituellement, c'est comme ça fait mal. Peux-tu pleurer du caca quand ça fait ça? ça, Julien, là, je peux pas vous le dire, monsieur. Je demande pour un ami. On n'est pas des biologistes barman. Ah oui, c'est sûr. Bon, là, ça pue. Alors, chapitre 18. Billy, c'est romantiquement... Où est-ce qu'on est rendu, là? J'ai l'impression qu'on s'est égaré dans la forêt de la littérature. Ah, ok, voilà, il y a un sentier ici, empruntons-le. Billy s'est romantiquement affairé à me préparer le premier café avec sa fin aimant sensationnelle comme sa Mercedes 650. Ça a l'air d'être une machine à café coûteuse. Ma valise pouvait attendre, pas mon premier café. Sa cafetière de rêve, ou plutôt des 1001 nuits, ou plutôt des 1001 matins, équivalait sans doute 5000 $ et aurait pu servir dans un bistrot et semblait pouvoir tout faire, même un poème. C'était évident qu'il l'avait pas souvent utilisé car lorsque j'ai exprimé ma préférence pour un cappuccino, il a froncé les sourcils, a plissé les lèvres, embarrassé. Ou bien je l'avais tellement troublé qu'il se souvenait plus comment, ce cher amant. Ça devait être sa bonne, et juste elle, je t'embrasse plus loin le portrait complet, j'ai hâte de voir, qui connaissait le savant mode d'emploi de cette machine. Mode?
Ouais, sa bonne qui faisait le café d'habitude. Of course. Ouais, parce que lui, il a une machine à café chère, mais il sait pas du tout comment ça marche. Je sais pas c'est quoi ça. Elle a donné une chance. sûr Il qu'il y a pilote une à domestique. terre. Ouais, là, c'est ça. Excuse-moi, là. Mais là, Billy, elle est même pas branchée, ta machine. C'est-tu, mon gars? Branche. Je suis pas électricien, gars. On peut pas te faire de café puis de vodka. Oui, il fronçait les sourcils, mon Billy, et souriait avec un embarras croissant qui ressemblait en rien aux 2 froids croissants qu'il avait fait apparaître commodément du chapeau magique de son congélateur, mais que j'avais dédaigné étant donné le beurre. Tout ce qui est bon est mauvais, ou autrement, si ça a bon goût, c'est mauvais. Pour la ligne, la vie est mal faite, et toi aussi, si tu te plies pas à ta diète. Voilà. C'est chargé pour rien, ça. Là. Ouais. Tout ça pour quelques lignes de grossophobie. Oui, le mode d'emploi de sa machina, ça devait être le secret bien gardé de sa bonne, ou d'une de ses innombrables conquêtes, selon Fanny, qui se croyait la femme de sa vie et qui était juste, pauvre rêveuse finie, la femme de sa nuit. Comme moi, peut-être? Si c'était qu'un autre rêve, d'une femme qui aime trop. Ça, c'est le titre du livre, tout le monde. Elle avait pas déjà plugué le titre, d'ailleurs, dans un chapitre précédent? Oui, c'est Pour prendre un shooter qui plug le titre du livre. OK, shooter, dehors. Il est 11h30. Bienvenue dans le monde d'Éric Lapointe et 3 de musique. La mousse se répandait partout sur le comptoir, commençait même à sortir par le deuxième piston. Billy savait plus où donner de la tête, appuyait sur tous les boutons sauf le bon, affichait un sourire de con qui le rendait irrésistible. On aurait dit la célèbre scène du homard dans Annie Hall. Hein, tout le monde? Hein? Clin d'œil. Coin. Comme la mousse continuait de sortir de la machine et Billy de se démener sans succès, j'ai eu pitié de lui et je l'ai débranché. La machine, pas lui. Tous les mots sont importants dans ces là, c'est vraiment ça que j'aime. Ouais. Puis il est fait pour être lu à voix haute parce que tu sais quand tu le lis, je l'ai débranché, il y a un E, fait que tu le sais que c'est la machine, pas lui. Fait que tu vois qu'il a prévu qu'on allait le lire un moment donné dans un podcast, puis il voulait préciser pour ça. Mais je pense que ça a été écrit pour décider des rêves. Ouais, clairement. Exactement. J'ai dit attends-moi, je reviens. Tu vas où? A-t-il dit. Et il y avait de l'inquiétude dans sa voix, presque de la panique, comme si je partais pour ne pas revenir. C'était charmant, cette angoisse à peine dissimulée, semblable à celle d'un jeune enfant qui voit partir sa mère, ou celle d'un chien son maître et croit qu'il le reverra jamais. J'ai pas répondu. La veille, malgré les tremblements de mon cœur à l'approche de notre première nuit d'amour, j'avais repéré un Tim Hortons au coin de sa rue. Alors j'ai pris 20 Timbits. Il y en avait 10 nature, c'est le chocolat. Car nous, les femmes, le chocolat, puis là, une grosse aparté de 20 minutes. Oui. Sur le chocolat et les femmes. Il faut jamais perdre de vue les choses existentielles de la vie. Je suis allé chercher 2 grands cafés. Billy était enchanté. J'ai pris une gorgée. J'ai fait une moue légèrement dédaigneuse et j'ai dit... Ce serait meilleur avec... J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Oh yeah! Si que c'est bien acté! Hey, ils l'ont pratiqué à la maison. Ça paraît. Il était nerveux, ils ont les mains moites. Il l'a complété. Du Baileys? Comment t'as deviné? Il a pas répondu. Il a fait apparaître comme par enchantement une bouteille de Baileys grand format. C'est son talent. Voilà. Mais tu viens de péter du Baileys. Son premier pet du matin, c'est une bouteille de Baileys. Hey, check ma baguette magique, je sais qu'elle est petite. J'étais ravi. Et comme mes doigts. Non seulement un meilleur café, mais une coïncidence de plus. Je me faisais des idées où je venais enfin de rencontrer l'homme de ma vie. Tu veux me saouler pour abuser de moi? Oui. Il dit, c'est honnête. Ouais, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit... De belles promesses. Je le provoquais. Pas juste en parole, sans doute, parce que comme j'avais plus de soutien-gorge, étant donné le sort qu'il lui avait réservé la veille, somehow, on voyait mes mamelons pointer sous le mince tissu de mon t-shirt qui était à lui. Il me l'a arraché après avoir pris une dernière gorgée de café. Il m'a assis sur le comptoir en me soulevant avec facilité. Le gym a son utilité. Il n'est pas juste le donjon des vanités. La. Il ne savait rien faire d'autre dans une cuisine, comme je tarderais pas à le découvrir, mais ça au moins, il le faisait bien. Après, comblé, j'ai dit... Tu peux maintenant demander à ton chauffeur d'avancer la voiture. Je vais chercher mes fringues. Tu te cachais où, love? Le hasard te screwait. Maintenant, je suis là. Il m'a regardé et il y avait de l'admiration dans ses yeux. Il aimait ma présence d'esprit, surprenante après la nuit qu'on avait eue. Quelle incroyable présence d'esprit. Oui, elle n'avait pas beaucoup dans le lit, tu sais. Non. Mais là, maintenant, elle avait cité une de ses chansons. Les deux voulaient du Baileys dans leur café, therefore. L'amour. C'est beau comme un signe, ça arrive jamais, ces affaires-là. Non. C'est ça qu'on Ils sont rares les gens qui boivent du café le matin. Déjà là, c'est un signe. Ça me rappelle nos débuts.
Tu bois du café. Du Baileys. Je me suis senti comme une vraie reine. Quasiment une star quand il m'a ouvert la porte. Oui, pardon. Je me suis senti comme une vraie reine, quasiment une star quand il m'a ouvert la porte arrière de la Mercedes. J'ai pris place dans la belle berline. On est parti. Puis là, en fait, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai skippé un peu. J'ai skippé une page. Ah, il me semblait que ça faisait plus aucun sens. Ouais. Fait que c'était la fin du chapitre 18. C'est vrai que c'était moins bon, là, c'est c'est ça. Fait que voilà, chapitre 18, c'est fini comme ça. OK. Moi, j'ai des commentaires d'un gars qui s'appelle, c'est le pire sur la page, c'est Lancy ou Lancy, L-E-N-C-Y, le chasseur. Lancy, le chasseur. En dessous de l'article, il dit qu'il a été formellement accusé de voie de fait. Il commence par dire, il ne l'a pas tué, alors on se calme. Ouais, là, les gens, calmez-vous. Là, les gens, font comme, ouais, mais ça a quand même pas de bon sens. Puis là, il répond, moi, j'aime mieux pas lire des idioties par des gars qui peuvent faire pire que lui ou qui ont fait pire, mais ça, ils ne le diront jamais. Quand t'es pas vedette, rédigé l'article dans le journal. Ouais, quand t'es pas vedette, on parle pas de toi ici, car tu n'es pas important. Fait que là, il reproche au fait que lui aimerait qu'on parle de lui si jamais s'il battait sa femme. Ensuite, il rajoute, parce qu'il est très actif sous un même thread, il dit, faut pas oublier deux choses. Unième, on met pas un lion en cage. Pas plus qu'on apprivoise. Deuxième, on peut mettre un lion en cage j'avoue qu'on peut, littéralement, on le fait. Deuxième, il y a des pétasses qui courent après le trouble. Au point, attends, il s'explique. Au point de faire perdre le contrôle de l'autre et porte plainte pour une claque sur la gueule. Et voilà. Alors que pourtant, si on fait perdre le contrôle puis qu'ils ont juste eu une claque sur la gueule, calme-toi. Exact. Puis dis-moi, ça changera pas l'admiration que j'ai pour cet homme. Puis un peu plus tard, il y en avait une autre bonne de Lancy en majuscule parce que là, ça va faire. Ouais, wow. Attention, je vais juste. Hey la gang! Lorsque vous aurez fini de lui faire son procès, vous me direz si vous l'avez incarcéré pour 25 ans ou une amende de 10 000 $ à la CAVAC. Oh, la CAVAC. Je pense qu'il voulait dire la CALAC. La CAVAC, c'est le centre d'aide aux victimes d'agression. OK. La CALAC est le centre d'aide de la lutte. Ironiquement, il me l'apprend. Ouais, tu vois. Bon, au moins, on aura appris quelque chose de la part de Lancy. Puis lui, il s'attend donc que ça se résolve par une amende de 10 000 $ à la CAVAC. C'est ça c'est ça qu'il pense qu'il va arriver. Ouais, parce que quand tu bats quelqu'un, c'est soit de la prison ou soit une amende à la CAVAC. Ouais. On lui laisse le bénéfice du doute. Ironiquement, ça risque d'être beaucoup moins grave que ça, en fait, la peine qu'il va avoir s'il est reconnu coupable. C'est pas mal moins que tout ça. Coupable! C'est quoi, Étienne? À quoi il s'expose? Parce qu'on sait pas encore les faits. Ça dépend c'est quoi. C'est ça, ça dépend de quoi il est accusé, on n'a aucune idée. Mais si c'est, mettons, juste une coupe de taloche puis le pousser en bas d'un escalier. Pas juste, mais par rapport à... En tant que juriste. Ouais, exact. Si c'est comme une affaire comme juste des voies de fait, puis que là, il n'y a pas d'armes, puis il n'y a pas d'agression sexuelle, il risque d'avoir, pas le droit d'y parler pendant un bout, puis une peine avec sursis, là, une couple de mois chez eux sans avoir le droit de sortir. Puis là, vu que c'est une vedette, il va sûrement avoir le droit de sortir pour ses shows. Le traitement Michel Richard. Puis blablabla. Mais si c'est fait sacré dehors de la voix, ça sous-entend pas qu'il a fait quelque chose de il a quitté juste avant que la nouvelle sorte pour pas se faire mettre dehors. Oui, ils l'ont forcé. Clairement. Moi, je l'ai pas interprété comme je l'ai pas interprété comme un indicateur du degré de la juste comme qu'il se passe quelque chose. Ouais, puis c'est ça, puis je pense qu'il se serait fait inviter à s'en aller anyway là, tu sais. Je pense que même à différents degrés, même si c'est entre guillemets juste une taloche, je pense pas que ça aurait passé pour le non, c'est clair que non. La gang de la voix là. C'est sûr. Mais ironiquement, quand il a juste dit qu'il s'en allait pour des raisons personnelles, tout le monde a dit c'est bien Eric, il a pas juste le travail, pense à ta famille, c'est important. Puis là, finalement 2 heures plus tard, il crisse des volets à sa famille. Puis aussi, tu sais, des gens qui sont malaisés avec le fait qu'il est allé chercher ses trophées, tu sais, à la disque, sachant probablement très bien qu'elle allait se faire accuser le lendemain. En tout cas, c'est wrong à plein de niveaux. Eh oui. Alors. Mais on vous tient au courant des développements. Le showbiz. Oui. Retournons maintenant dans la forêt de la littérature. Alors, chapitre 19. C'est une forêt. Nibs, le chauffeur de Billy, il est cool. Quand j'ai fait sa connaissance, il venait de fêter ses 40 ans et surtout ses 5 ans de sobriété. C'est un ancien Terminator, le redoutable club de motards qui sévit ici et là en Amérique. J'imagine que ça doit être les Rock Machines. Il a fait du temps en prison, je veux dire. Il a pas créé du temps là, pour trafic de stupéfiants. Contrairement à Joël Martel qui est prince du temps. Oui, voilà, qui crée le temps. Pour trafic de stupéfiants et autres délits mineurs, ou peut-être pas tant que ça. Quand il a retrouvé sa liberté, il a voulu aller vers le droit chemin, mais il n'a pas rencontré de bons samaritains. Mais un soir, alors que, découragé de se faire dire non partout, il avait rendez-vous au ballroom, le watering hole de Billy, en supposant qu'il ait jamais bu de l'eau. Pour repartir en affaires criminelles, il a rencontré mon chéri, qui se cherchait un nouveau chauffeur.
Pas juste pour le standing, mais parce que lui, conduire, il peut pas, ou presque pas, étant donné que le seul temps que ça fait 5 heures qu'il a pas bu et qu'il échouerait pas à l'alcotest, c'est quand ça fait 5 heures qu'il dort, ou quand il va à des intox. Mais ça, c'est une autre histoire, une vraie comédie. Je me suis senti comme une vraie reine, quasiment une star, quand il m'a ouvert la porte arrière de la Mercedes. J'ai pris place dans la belle berline. On est parti. J'ai pas pu m'empêcher de faire 2 choses. 1. Palper le cuir sublime des banquettes. Je trouvais ça jouissif. Et les coutures avec du gros fil, j'en avais jamais vu des comme ça. OK. Ouais. 2. Appeler ma meilleure amie Fanny. Fanny, tu sais pas où je suis? Dans le pétrin. Pourquoi tu dis ça? Dans le péteux. Parce que t'es trop excité. Ben, si t'étais à ma place, tu serais aussi excité que moi. T'as pas suivi mes conseils d'hier. T'es dans le lit de Billy Spade. J'ai pas écouté tes conseils d'hier, mais je suis pas dans le lit de Billy Space. T'es où, alors? Spade. Dans sa Mercedes 650. Je l'ai dit un peu trop fort. Nibs s'est retourné vers moi, a eu un sourire comme pour dire « J'entends tout ». Nibs, la seconde que je l'ai vu, j'ai senti qu'il m'aimait. Et moi aussi, je l'ai aimé tout de suite. Je t'aime. Je peux pas t'expliquer pourquoi, et c'est comme ça. Non, mais là, c'est son chauffeur. Je t'aime. Il était de mon côté, j'étais du sien, et je savais pas encore à quel point ça allait m'aider dans la guerre de 3 ans dans laquelle j'entrais les yeux fermés. Parce que l'expression « amour aveugle », je sais pas qui l'a inventé, mais je suis sûr que c'est une conne comme moi. T'as couché avec lui? Qu'est-ce que tu penses? T'es conne. Je te laisse, mon patron arrive, sans doute pour me raconter que ça fait 33 nuits que sa femme veut pas coucher avec lui. Hey, je serais rendu à 1133 nuits si je t'ai marié avec lui. T'es folle, je t'aime. Toi, t'es conne, mais je t'aime quand même. Tu me raconteras tes gaffes plus tard, cette conne du calice. En même temps, à four, Éric Lapointe. Ouais, c'est ça. C'est ça quand même. C'est dur de regarder. Billy Spade. Oui, Billy Spade. C'est un lapsus, pardon. Ouais, je sais pas pourquoi on mélange tout le temps. Nibs a immobilisé la voiture, a décrété de sa belle voix grave « On est rendu ». J'ai vérifié. Le temps pouvait-il avoir passé si vite? Rendu? On n'était pas chez moi, à Joliette, mais rue Sherbrooke, devant chez Holt Renfrew. Je suis pas sûr de comprendre. Le patron veut que tu remplaces les vêtements qu'il t'a déchirés par accident hier. Par accident? Mais je les ai pas achetés chez Holt Renfrew. Il m'a fait un clin d'œil et a dit « C'est pas grave, profite-en ». Est-ce qu'il fait cette petite gentillesse à toutes ses maîtresses? Non, t'es la première. Est-ce qu'il te demande de répondre ça à toutes les femmes? Oui. La réponse aurait pu être déplaisante, surtout si elle disait platement la vérité. Mais j'ai réfléchi. Si ça avait été la vérité, il l'aurait pas dite si platement. Et j'ai éclaté de rire. Comme dit ma mère, si t'es pas prête à entendre la réponse, pose pas la question. Vrai. Les vendeuses m'ont reconnu parce que, en fait, presque chaque fois que je viens à Montréal, je vais y faire un tour chez Holt Renfrew. Comme si j'allais au musée. Mais comme j'achète rien, car même quand c'est en solde à moitié prix, c'est encore le double de ce que je serais prête à payer, et seulement si j'avais envie de me permettre une folie, elles sont pas venues me demander si elles pouvaient m'aider ou si je voulais essayer un morceau. Parce que même s'il me fait comme un gant, que j'ai l'air d'une déesse dedans, je me trouve une raison de pas l'acheter. Je dis... Je vais y penser. Alors que c'est tout pensé d'avance. J'ai juste pas d'argent. Je peux juste rêver. Silence dramatique. Une fois, lors de l'une de mes expéditions punitives juste dans mes rêves en couleur, j'en ai même entendu une qui disait à sa collègue « Tiens, Pretty Woman qui arrive, je te la laisse, je m'en vais prendre ma pause café. » Puis là, d'un coup, on est des idiots. Elle faisait allusion, bien sûr, à la fameuse scène de Pretty Woman. C'est allusion au film Pretty Woman. Où Julia Roberts, habillée en prostituée, se fait traiter cavalièrement par une vendeuse dans une chic boutique de Rodeo Drive à L.A. Ensuite, elle se venge de cette humiliation et on applaudit. Laissé seul à moi-même par les distinguées vendeuses de Holt Renfrew, qui semblaient se demander qui était Nibs, stylé mais paradoxal dans son uniforme avec sa barbe, sa casquette et sa longue tresse, docilement derrière moi, je suis tout de suite allé vers la section de mon petit musée de la mode à moi, où, à ma précédente visite, j'avais repéré un véritable Picasso. Ou, pour mieux dire, un Brigitte Bardot. C'est vraiment mieux dire. C'est vraiment mieux dire, oui. Oui, Gabriel. Beaucoup mieux. Oui. Beaucoup mieux. Au moins, Brigitte Bardot, ça a rapport avec le linge. Voilà. Oui, un top en simili-cuir de sa collection qui m'avait fait craquer. Je suis vieux jeu, ou si tu préfères année 1960, je te l'ai dit, mais je me soigne, comme tu peux voir. Avec plein de petits trous dedans et des faux diamants à l'avant. Il était encore là, avec la jupe qui allait avec. J'ai pris le top du rack en me demandant si ma rockstar sourcillerait à la vue de cet achat. Je me suis tourné vers Nibs, au patient garde-à-vous derrière moi, et j'ai dit hésitante. Le top est à 560 $. Il a eu un haussement d'épaule indifférent, comme si je lui avais demandé la perme d'acheter un paquet de chewing gum. Message reçu 10 sur 10. J'ai continué. Et la jupe à 425. So what, patronne? Qui me dit.
patronne. Il m'avait appelé patronne. Ah ben, tabarnak. Comme si j'étais déjà la patronne du cœur de son patron. Mignon, non? Comme s'il avait déjà reçu à ce sujet si important pour moi des instructions. Petit velours ou quoi? Grand velours, crois-moi. Non, c'est petit cuir. Enfin. Petit velours ou petit cuir? C'est son nom, c'est Hugo. Petit velours. Ah, c'est drôle, ça. Petit velours et petit cuir. Il devrait faire une tournée. De velours et de cuir. Grand velours, crois-moi. Enfin, pour moi. Jamais vraiment aimé. Toujours vraiment bafoué. Triste mais lassant. À la fin, au milieu et au commencement. La mémoire est une faculté qui oublie, je sais. Mais le cœur, froissé, piétiné, bafoué, oublie pas lui. Désolé. Mais vivons le moment présent. T'es chez Holt Renfrew, fille. Alors fuck le passé. J'étais ravi. On travaillait pas avec un budget limité, comme j'avais fait toute ma vie. Mais moi qui ai des goûts de champagne avec un budget de bière. Alors, regarde-moi bien aller. J'ai comme du temps à rattraper, style 10 ans de frustration. J'ai fait un signe à la vendeuse. Style 10 ans de frustration? Style. Comme genre? Genre. Ouais, okay. Comme genre ça. Ouais. J'ai fait un signe à la vendeuse qui avait toujours été la plus dédaigneuse avec moi. Elle s'est approchée, l'impatience écrite sur sa figure qui a mal réagi à la chirurgie. Elle a l'air... Oh là, check ce bout-là. Elle a l'air chinoise tant elle a la peau tirée et par conséquent les yeux bridés. Ouais. Si ça continue... Puis là, regarde, c'est pas fini. Si ça continue, elle va avoir un pinch triangulaire qui va venir de la région la plus obscure de son être, si tu vois ce que je veux dire. Faut pas dire ce que ça veut dire. Je pense qu'elle son a cul. été liftée tellement que ses pubes sont rendus dans sa face. Bravo, Gabrielle, on voit que c'est une autrice. Ouais. On se comprend, moi, puis ben oui, vous avez les mêmes images. Exact. Tu l'as-tu cette image-là dans ton livre? Juste voir si je le lis ou pas. Oui. Yes! C'est vendu. Alors donc. Vous avez ça dans du 26 que j'ai demandé? Oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais vous demander pourquoi? Parce que je veux l'essayer avant de l'acheter. Évidemment qu'elle a répliqué, mais elle avait l'air sceptique. Il y avait une jeune vendeuse sympa que je connaissais pas, visiblement une nouvelle. J'ai dit... Mais je veux que ce soit elle qui me les fasse essayer. Oh. Le client a toujours raison. La fausse jeune a ravalé sa bave. Hein? Oh. Et a fait signe à la vraie jeune de me servir. Le top et la jupe m'allaient comme un gant. Ensuite, j'ai pensé... Billy a aussi déchiré mon soutien-gorge. J'avais repéré un Versace à $600, un vrai objet d'art, une merveille. Il y avait ma taille, 34 DD. All right. Wouh! C'est triste qu'il leur déchire, ça. Très important de le mentionner. Dédé Fortin. Ouais, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il y avait ma taille. Les cheap sont super chers, fais-le juste pas. 34 DD. Je l'ai appris après avoir obtenu un autre consentement indifférent de Nibs. Pour les baskets montantes imprimées avec une photo de Brigitte Bardot, je voulais faire un ensemble, j'ai pas cru nécessaire de demander une autorisation. Ni pour les slips qui coûtaient juste $36. J'en ai pris 6, en prévision des prochains assauts de Billy. J'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles, et je pensais que la loi d'attraction, dans Le Secret, mon livre de chevet, elle marchait. Oh. À la caisse, à la caisse, la vendeuse a demandé... C'est moi, ça. Avec taxe, ça monte à 2070 $. Vous préférez payer comment? Carte de crédit ou de débit? Je me suis tourné vers Nibs qui a plissé les lèvres embarrassé. Moi, j'ai rougi. Je me suis dit, il va pas m'humilier en me disant que c'est trop cher. Il a vu mon embarras, m'a fait discrètement un clin d'œil amical et a répliqué, vous acceptez le cash? Oui, bien sûr. Il a pris dans la poche intérieure de sa veste une grosse enveloppe brune, le style que les politiciens aiment, même les PM comme Ryan M. Là, je sais pas. C'est cool. Le PM, c'est premier ministre. Ouais. Ryan M, c'est-tu Brian Mulroney? Ryan Mulroney. Il me semble que c'est vraiment loin en arrière, le règne de Mulroney. Bah, c'est parce que là, c'est comme des liens qu'on peut... C'est vrai. Il y avait un élastique rouge autour. C'est vrai qu'il y a eu de la corruption dans le Parti conservateur du temps de Brian Mulroney. Ça tu vois? Plus j'y pense. Il y avait un élastique rouge autour. Il l'a enlevé. J'ai pas pu résister à la curiosité de regarder de côté dans l'enveloppe. Il devait y avoir, au bas mot, 200 coupures. Ça m'a coupé le souffle. Nibs a pris 2 billets de $1000 et un de $100 et les a alignés sur le comptoir en souriant complaisamment. Des billets de $1000, j'en avais jamais vu. Ils sont roses et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que quand tu peux payer avec des billets comme ça, la vie, tu dois l'avoir en rose, justement. C'est vrai qu'on n'en voit jamais. Effectivement. Mais c'est plus en circulation. Fait, on en a plus, hein, c'est ça. C'est vieux. Moi, j'en ai vu quand je travaillais dans les institutions financières. Mais moi, j'ai quand même été... j'ai fait genre, c'est un petit rose pâle. Ouais, ça a l'air des faux billets. Ça existe plus? Non, ils ont enlevé en circulation. Ils en font plus du tout. C'est logique. C'est parce que ça, c'est tellement encore rare les vieux billets en papier. La vendeuse, elle non plus, semblait pas avoir vu souvent ça, des billets de $1000. Il y a eu une sorte de crainte dans ses sourcils. Ben oui, moi aussi, je comprends. De la crainte d'un sourcil.
C'est comme ça, un vrai, là. Elle a fait signe à la fausse jeune vendeuse qui s'est approchée, a regardé les billets, a regardé Nibs. Il y a un problème? Qui l'a demandé? C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de se faire payer avec des si grosses coupures. Elle craignait, bien entendu, que ce soit des faux. Les petites coupures, j'en garde pas sur moi, c'est trop difficile à compter, j'ai juste une 8e année, a-t-il dit en riant. Je vois, mais vous auriez pas... Il a repris les 2 billets de 1000, le billet de 100, et m'a dit, ignorant suavement les vendeuses, viens, c'est trop mal tenu ici, on prend le Learjet et on va acheter les mêmes guinées sur Fifth Avenue, les Américains, ils aiment le cash, eux. Je savais pas quoi dire. La jeune et la vieille vendeuse non plus, mais elle paniquait évidemment. Attendez, je suis sûre qu'on peut s'arranger. A fait la faute jeune. Moi aussi, a fait Nips. Que diriez-vous de ce compromis? Compromis, je me suis dit, pour un type qui a pas fini sa 8e année, il a du vocabulaire quand même. Compromis. Wow, hey, ce mot! 3 syllabes! Oh là là! Nibs a allongé 21 billets de 100 sur le comptoir. A remis l'enveloppe dans sa poche. C'est OK comme ça? La vendeuse s'étant pressée de lui rendre la monnaie. Il a fait non de la main. C'est OK, je garde pas de petites coupures sur moi, trop difficile à compter. Je vous ai dit, j'ai juste une 8e année. Tu viens de dire ça déjà. Je refais la joke parce qu'elle a tellement bien marché. Bonne en esti. Faut la redire 30 secondes tout le plus tard. monde, c'est difficile de compter, j'ai pas une 8e année. Fait que là, j'ai dit, j'avais envie de lui sauter au cou, de l'embrasser. Il était suave. Il a pris les paquets en disant, c'est difficile à compter, j'ai juste une 8e année. Je prenais mon temps. Je prenais mon temps, regardais d'autres vêtements que peut-être je... Dépêche-toi, m'a intimé Nibs discrètement. Pourquoi? C'est des faux billets. Tu me niaises ou quoi? Que j'ai dit affolé. Ta mère, elle disait quoi au sujet des questions et des réponses? Comment tu veux répondre à ça? Dans la Mercedes, j'ai pas pu résister à la tentation de contempler mes achats. Donc, ça n'a aucun rapport. Ouais. Merci, Billy. Pas pour l'argent, et au fond, même pas pour les vêtements, mais pour le sentiment. Le sentiment de liberté. Même faux, même provisoire, comment savoir. Il me fait du bien là. Un bien infini dont je te serai redevable toute ma vie, même si peut-être tu la ruineras. Pendant le trajet vers Joliette, je sentais bien qu'une nouvelle vie commençait pour moi, justement. Vraiment de manière inattendue, mais j'ai toujours aimé les surprises, les bonnes, 100 ans. Mais il y en a une mauvaise qui m'attendait quand je suis arrivé à la maison. Fin du chapitre 19. Billy a mis ses pantalons. Là, elle peut même plus aller dans sa boutique préférée. Non, exact. Fait que là, c'est des faux billets? Mais on le sait pas. On le sait pas. Moi, je pense une blague. C'est peut-être une bonne joke. S'il était sur une stretch de joke, là, à ce moment-là. Il était on a roll en esti, là, à ce moment-là. Non, mais il est drôle, j'ai Chantal McKenna qui a publié le statut émoticône avec une main sur le menton et un sourcil relevé qui se pose une question. Réflexion. Donc ben pas fier de mon Eric à moi à matin. Émoticône diable mauve. Tant qu'il était sexe, drogue and rock'n'roll, c'était émoticône avec la langue sortie. Mais là, hello Eric, voyons. Tout le monde sait qu'un vrai rocker, ça touche pas aux femmes. 4 points d'exclamation. Émoticône portée de musique, micro. Moment, laisse pas ton gars devenir un pas fin. ETK. Si c'est vrai et fondé, point de suspension. Tu sais, des fois, on sait jamais. Point de suspension. Ben, j'espère que c'était la first and last fois. Point de suspension, mais juste 2. Ton public est féminin. 2 points de suspension. C'est comme pas une bonne idée, Eric. 2 points de suspension. Elle a raison là-dessus. Moi, je te le dis, ça va se revirer contre toi. Raison là-dessus aussi. Avec les I, 2 points de suspension et le shrug. L'émoticône de shrug. Ouais. Eric s'est levé puis d'aller lire ça puis il était comme J'aime qu'elle a dit que c'est pas une bonne idée parce que son public est féminin, tu sais, pas parce que parce que c'est pas une bonne idée at large. Si tu t'adressais à un public d'hommes, là, ça serait cool. Parce qu'un vrai rocker fait pas ça, là. Non. Mais s'il l'a fait, j'espère que c'était la première fois, au moins. Puis la dernière. Théoriquement, oui, effectivement. Parce que je pense je pense qu'elle mesure mal ce que ça implique, sexe, drogue and rock and roll. Je pense que ça englobe ça aussi. Quand t'en passes plusieurs en revue, t'es genre, c'est un petit peu, ils font pas mal tous ça. Étonnamment. Ouais. Chapitre 20. Fait que là, on est rendu à la maison. T'es complètement tombé sur la tête ou quoi? M'a acheté ma mère lorsque je lui ai annoncé la bonne, entre guillemets, nouvelle. Ben maman, pourquoi tu dis ça? Ça fait même pas 24 heures que tu le connais. Ça fait 100 ans que je l'attends. Tu sais même pas s'il t'aime. Il me l'a dit. Il m'a même dit que j'étais la femme de sa vie. Tous les hommes disent ça à une femme avant de coucher avec elle. Il me l'a dit après. Il me le dit pas, hein? Dans ta face. La femme de ma vie. J'aurais pas dû dire ça. C'est sorti comme ça. Je me suis senti coupable. Coupable! Voilà. Mais tout de suite après, je me suis dit, pourquoi tu te sens coupable, fille?
t'as pas 14 ans, t'as le droit de coucher avec qui tu veux. Après combien de semaines, de jours, d'heures, de minutes, pas de secondes quand même. Je pense pas encore comme un homme, malgré l'égalité des sexes. Les hommes, Ça partait pas si pire. L'égalité des sexes, c'est avoir le goût de fourrer dans les 5 premières secondes. Exact. C'est ça qu'on veut atteindre. Ton sexe. Point à la ligne. Hey, ça fait plusieurs secondes pour fourrer, moi, là. Vous avez aucun contrôle. Point à la ligne. Tu es majeur et vacciné, même que tu as 29 ans. Vous avez déjà couché ensemble une fois? Oui, T'es folle? Un homme, quand il t'a eu une fois, il te jette et passe à la suivante. Ça fait déjà 5 fois qu'on couche ensemble. Le même soir, là. En disant ces mots, j'ai compris que je venais de rater une autre belle occasion de me taire. Oui, effectivement. Mais c'est un vrai obsédé sexuel. Ben oui. J'avais pas vu la chose érotique comme ça. J'avais juste pensé, romantique à souhait, que je le rendais fou. Qu'il était un amant exceptionnel, mais juste avec moi. Et il fait quoi dans la vie? Il chante. Un artiste, d'où Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille qui agit comme une poule pas de tête? Et dire que tu es mon seul enfant. As-tu une cigarette? Tu fumes pas, maman. Oui, mais là, c'est trop, vraiment. Les gens qui commencent soudainement à fumer en apprenant une nouvelle à genre 62 ans. Là, that's it. Je veux du tabac. Guillaume, qui jouait dans sa chambre, est alors venu à moi. Je l'ai serré dans mes bras. Ma mère a suggéré: pourquoi t'attends pas 3 jours avant de l'amener? Des fois que quoi, maman? Des fois que ça serait juste un feu de paille. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie. Est-ce que c'est le premier homme qui te dit ça? Non. Quand elle avait une idée dans la tête, je devais bien répondre par la négative, même si la question était absurde. Alors, maman a dit: je vais garder le petit ici pendant 3 jours. Ensuite, tu verras si c'est l'homme de ta vie. Parce qu'après 3 jours, là... Tu le sais. Ouais, 1, 2, 3, l'infini. Non, mais... Il y en a des secondes dans 3 jours. Ah oui, vraiment beaucoup. Ouais. Ou un autre perdu qui veut juste s'amuser avec toi et te faire perdre ton temps. Le programme était pas très réjouissant. J'ai dit: oui, maman. Je le trouvais pas toujours logique dans ses raisonnements, mais là, comme ça mettait en cause la vie de mon enfant, je devais m'incliner. Oh my God. Fin du chapitre 20. Est-ce qu'elle vit avec sa mère, c'est ça qu'on comprend? Ouais, elle a l'air de vivre avec sa mère. Fin du chapitre 20. Ici, j'ai une, tu sais, des fois, Étienne, dans tes trucs de lecture de commentaires, t'as à un moment donné une espèce de bulle où est-ce que les commentaires sont incompréhensibles, mais les gens se répondent pareil, puis les autres se comprennent. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai un petit échange ici de 3 répliques. Jimmy Chouanière, sous un article là, qui parle des voix de fait encore, et Jimmy Chouanière écrit: alors toute sa vie ne devrait pas sortir alors. Sa vie ne devrait pas sortir. Hein? Ça veut dire que sa vie privée, c'est privée, genre. C'est ça qu'elle essaie. Mais je pense pas que c'est ça. Parce que Claire Brousseau répond: peut sortir, pas obligère de frapper sa femme. Ben voilà. C'est sûr. Et Lucie Réaume répond à ça: surtout pas revenir chez lui avec une autre femme. Ah, ok, surtout pas. C'est vraiment pire là, de te faire tromper, là, que de te faire battre, ça va, mais... Exact. Fait que moi, ce que je comprends de la première réplique, c'est que toute sa vie ne devrait pas sortir dehors. Je pense qu'il dit que lui ne devrait plus le droit de sortir jamais. Puis les autres répondent qu'il peut sortir, mais il est pas obligé de battre sa femme. Moi, je pense que Jimmy Chouanière le disait sarcastiquement aussi. J'ai l'impression que c'est genre: ok, il pourrait plus sortir. Moi, c'est le même que je l'interprète. Il y a tellement de façons. Écoute, il y a tellement de layers. C'est comme un bon film, là, avec pas de fin. C'est comme Lost in Translation. C'est toi qui choisis qu'est-ce qu'il se dit. C'est la même affaire, exact. Alors, chapitre 21, et on pourra conclure avec ça. Il vous reste 2 minutes. Ouais. La moitié du walk-in que ma douce moitié me dédiait était tout sauf prête. Elle était comme légèrement encombrée. Pas par ses vêtements, j'aurais compris et je m'en serais pas formalisé, mais par des vêtements de femme. Mon cœur s'est mis à battre très fort, trop fort, si bien que ça me faisait mal. Je me suis même dit... t'es en train de te taper ta première crise cardiaque. Il y avait pas que ça qui me mettait tout à l'envers. Il y avait bien pire, bien plus douloureux, véritable coup de couteau au cœur. J'ai aperçu, dans un cadre doré, à l'entrée du walk-in, comme dans un musée moderne où les excentricités font figure d'œuvres d'art, style Andy Warhol, très moderne, ou un soutien-gorge de dentelle rose et un slip, ou plutôt leur lambeau, immédiat tombeau de mes rêves d'amour unique. Car ils étaient accompagnés de la mention, écrite d'une main évidemment féminine: en souvenir de notre première nuit, Marie-Ève. Fait que là, Marie-Ève a encadré ses sous-vêtements déchirés, puis elle y a donné, puis là, lui, il les a accrochés dans le garde-robe. Ben, c'est normal. Non, ouais, on fait pas ça d'habitude. Les femmes mangent pas, mais font ça. Excusez. En région, ça se fait. J'ai bien hâte de voir, Niquette, les bobettes de Chania encadrées dans ton garde-robe. Soon. Billy qui voulait jouer... quoi dans le garde-robe?
Des bobettes. T'as un cadre de oui, toi ça. qui traîne dans ton garde-robe pendant 3 ans. Ben, des affaires qui traînent dans mon garde-robe. Oui, le petit chaudron. Ouais, c'est sûr. Billy qui voulait jouer la carte de l'authenticité ou qui pouvait pas faire vraiment semblant longtemps, non, qui voulait pas faire semblant vraiment longtemps d'être ce qu'il était pas, m'avait accueilli avec une bouteille de vodka à la main et aux lèvres un petit sourire à peine embarrassé, comme s'il m'avouait « Je suis alcoolo, tu sais ma cocotte ». Mais d'un même élan, ajoutait arrogant, étant donné son statut de star et sa statut de macho que personne ne pouvait ébranler, « Je suis à prendre ou à laisser ». Moi, j'arrivais, valise pleine de rêves à la main, portant coquinement et peut-être avec une petite idée derrière la tête et en tout cas une reconnaissance infinie, mon petit ensemble Brigitte Bardot nouvellement acquis avec dessous Versace. Ça lui avait coupé le souffle. Il avait balbutié, je sais plus trop quoi, disons pour simplifier, des onomatopées style oh, wow, etc. Merci beaucoup, Étienne. Alors, voilà, la femme qui aimait trop. Évidemment, on le rappelle, on condamne évidemment les gestes d'Éric Lapointe, mais nous, on parle de Billy Spade, alors c'est pas la même chose. Ça n'a aucun lien. Et, disons, mais ça n'a rien à voir, voilà. Je viens de faire 5 secondes pour dire que la semaine prochaine, là, la naine psychopathe va passer à Dr. Phil. Sean m'a fait découvrir Dr. Phil. Puis je vais avoir des nouvelles là-dessus. Super, merci Mathieu, Chania, merci les personnes qui ont appelé et raccroché.